Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ta présence de compassion et ta présence paternelle. Merci pour ta grâce et ta force. Merci pour la lumière que tu nous accordes dans ce jour. Lumière qui nous illumine et qui nous ouvre les yeux sur les réalités de notre bénédiction et de notre valeur à tes yeux. Bénis cet instant d'émission. Bénis chaque homme, chaque femme connectée. Et Seigneur, dispose leur cœur à entendre ta voix et alors expérimenter le pouvoir de ta parole. Dans le nom béni et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors soyez bénis, chers amis inconditionnels de cette émission dénommée Le Berger vous parle. Je suis Camille Élisée, encore chez vous en cet instant précis, pour vous apporter une parole de la part du Seigneur. J'espère qu'avec son esprit, nous allons entrer dans l'esprit de la parole. Voilà. Parce que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre sa parole et on ne peut pas alors accomplir ou obéir à sa parole. Alors ce matin, je voudrais traiter d'un thème qui est imposé à tous les hommes. Ce n'est pas que les chrétiens, mais à tous les hommes. Mais je vais essayer d'orienter mon message un peu sur le volet chrétien. Comment vivre son christianisme dans un milieu hostile. Donc comment vaincre dans un milieu hostile. Tel est le thème que je vais essayer de développer en ce lundi pour que vous puissiez percevoir et comprendre justement les attentes du Seigneur vis-à-vis des croyants. Et même on peut ne pas être croyant et puis justement aussi adopter ou développer une certaine attitude, un certain caractère, une certaine force pour vaincre un milieu hostile. Pour nous aider à comprendre justement ce passage, nous allons nous référer au livre de Daniel, Daniel chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 20, mais je vais lire des versets clés. Au verset 8, il est écrit ceci. Cependant, certains Chaldéens s'en vinrent dénoncer les Juifs. Il dit au roi Nabuchodonosor, « Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as promulgué un décret prescrivant à tout homme qui entendrait sonner la trompette, la cithare, etc., et toute espèce de musique, de se prosterner et de faire adoration à la statue d'or, et arrêtant que ceux qui ne se prosterneraient ni ne feraient adoration seraient jetés dans la fournaise de feu ardent. Or, voici des Juifs, voici des chrétiens que tu as assignés aux affaires qui travaillent dans le pays de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces gens n'ont pas tenu compte de tes ordres. Ô roi, ils ne servent pas ton Dieu et ils n'ont pas fait adoration à la statue d'or que tu as élevée. Alors, frémissant de colère, Nabuchodonosor manda Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Aussitôt, on amena ces gens devant le roi et Nabuchodonosor leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne serviez point mes dieux et ne fassiez pas adoration à la statue d'or que j'ai élevée? Êtes-vous disposés, quand vous entendrez sonner la trompette et toute espèce de musique, à vous prosterner et à faire adoration à la statue que j'ai faite? Si vous ne lui faites pas adoration, vous serez incontinent, jeté dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrerait de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondit au roi Nabuchodonosor, « Point n'est besoin pour nous de te donner réponse à ce sujet. Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi, il nous délivrera. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu, ni n'adorerons la statue d'or que tu as élevée. » Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes déjà dans le feu et dans le cœur de ce message de ce jour. Comment tenir dans un milieu hostile? Frères et sœurs, l'hostilité, c'est justement ce qui ne va pas dans notre sens. Et ce n'est pas seulement ce qui ne va pas dans notre sens, c'est ce qui nous combat, bien que n'allant pas dans notre sens. Et vous devez comprendre, mes amis, que nous sommes dans un monde d'influence. J'aime le dire quand je prêche tout le temps. Le monde n'est pas un monde de facilité. Le monde n'est pas un monde de béni oui-oui. Le monde est un monde de combat. Dans l'atmosphère du monde, dans l'univers du monde, nous serons confrontés et vous serez confrontés à beaucoup de réalités, à beaucoup de challenges, à beaucoup de défis, à beaucoup de combats.
Si on ne vous le dit pas maintenant, vous qui aspirez à devenir chrétien, ou alors qui désirez ou qui recherchez le salut, si vous ne comprenez pas que être chrétien, c'est se livrer dans un univers de combat spirituel, un univers d'opposition, un univers de violence et de brutalité, un univers de danger, vous ne prendrez pas vos résolutions, vous ne prendrez pas vos précautions pour justement tenir face à l'adversité. Voici une histoire que je viens de lire, tirée du livre de Daniel, le chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 20. Pour ceux qui vont, après la vidéo, essayer de questionner ce passage-là. Un livre qui nous dit qu'il y a des hommes, des juifs, des chrétiens, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui des chrétiens, des croyants qui vivaient dans une entreprise, dans un pays, dans un village. Et dans ce village, il y avait des pratiques qui avaient cours. Les gens étaient habitués à certaines façons de faire pour réussir dans la vie. Les gens empruntaient certaines voies, certains chemins pour se réaliser et se développer dans la vie. Et voici que vivant dans cette société-là, politique ou physique ou économique ou juridique, les hommes seront contraints par rapport aux lois de l'époque. On obligerait les hommes à obéir de manière unique et de manière nationale à la loi du pays édictée par le roi ou par le président. Voici que vivant dans ce pays, mes amis, Abed-Nego, Shadrach et Meshach seront interpellés justement sur la dimension spirituelle de leur responsabilité sociétale, leur responsabilité politique, leur responsabilité en tant qu'être humain. Et Dieu va alors permettre à ces hommes-là de comprendre et d'écouter et alors de voir que la vie n'est pas toujours ce qui va dans notre sens. Mais c'est pas parce que les choses vont dans un sens contraire au nôtre que nous devons alors nous prostituer, nous déculotter ou alors changer de sens et aller dans le sens de la communauté, aller dans le sens du commun des mortels. Frères et sœurs, dans la vie spirituelle, quand nous nous définissons pour Dieu, nous nous définissons pour une divinité ou pour une entité spirituelle, nous devons garder cette lucidité et alors garder cette intransigeance, garder ce caractère déterminant, ce caractère qui marque notre fidélité et qui marque notre engagement. S'il n'y a pas d'engagement véritable dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, nous ne deviendrons jamais des hommes et des femmes de victoire. Parce que mes amis, comprenez que le monde est un monde dangereux, un monde violent, un monde méchant. Et le monde et l'univers est rempli justement de beaucoup de méchanceté et de pratiques méchantes. Et ceux qui pourront alors résister au cœur du combat du monde, au cœur de la provocation du monde, au cœur des lois du monde, sont ceux-là qui seront fidèles à leur engagement, fidèles à leur posture, fidèles à leur conviction, fidèles à leur adhésion à la foi, à leur vie dédiée au Seigneur. Nous croyons en un Dieu qui est vivant et en un Dieu qui parle, en un Dieu qui inspire et en un Dieu qui oriente la vie de l'humanité. Vous allez comprendre, mes amis, qu'en société, quand nous vivons, nous avons des animistes, nous avons des rosicruciens, des francs-maçons, nous avons des athées qui vivent dans notre milieu de vie, même dans nos familles. Tout le monde n'est pas chrétien. Il y a des gens qui adhèrent à certaines idéologies et certaines façons de faire. Mais pour nous qui sommes chrétiens et qui donnons notre cœur à Dieu et qui voulons alors marcher résolument selon le message de la vie, le message de la parole de Dieu, nous devons être à l'écoute de Dieu et incarner, intégrer et défendre justement notre engagement. Alléluia. Beaucoup disent, mes bergers, je suis chrétien, mais je suis combattu. Tel ne m'aime pas, tel me combat, tel est allé moucharder auprès du patron et je suis sur le point d'être licencié. Mais où est ton Dieu? Où est notre Dieu? Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu laisse-t-il prospérer les méchants pendant que je fais l'effort d'être fidèle à la loi du Seigneur, d'être fidèle à la parole de Dieu et alors d'honorer en célébrant ma foi? Dieu répond ceci: quand nous croyons en Dieu, ce n'est pas pour vivre éternellement sur la terre, mais c'est pour passer à travers les réalités de la terre pour être logé, fixé dans l'éternité. Donc Dieu nous promet l'éternité, il nous promet le salut, il nous promet la paix, il nous promet la délivrance et l'abondance. Mais ces choses ne seront mûres, ne seront matures, ne parviendront à manifestation qu'en passant à travers beaucoup d'épreuves. Notamment dans l'atmosphère, dans le moule de l'adversité. Alléluia. De l'hostilité. Alors, quel est l'élément
qui permet aux chrétiens, ou qui doit permettre aux chrétiens de vaincre en milieu hostile. C'est l'élément de l'intégrité. Beaucoup se déculottent quand ils sont menacés, ils sont en danger, leur mariage en danger, leur santé en danger, leur vie en danger, leur travail en danger. Beaucoup alors renoncent à leur voie. En fait, leur intégrité, une fois stimulée, une fois chatouillée, une fois provoquée, laisse la place à la provocation, laisse la place à l'intimidation. Et beaucoup aujourd'hui se vendent. Beaucoup aujourd'hui se prostituent. Beaucoup aujourd'hui font preuve de faiblesse, font preuve d'inconstance. En fait, beaucoup aujourd'hui préfèrent brader leur salut, brader leur destinée au profit de plaisirs instantanés, de plaisirs pressés et pressants. Or, la foi chrétienne, mes amis, ne rime pas avec plaisir, mais la foi chrétienne nous ouvre sur les réalités du bonheur. Le bonheur épanouit tout l'être. Le plaisir satisfait un pan de ton être. Le plaisir va satisfaire ton regard ou ton palais en fonction de la nourriture ou de ce que tes yeux vont voir. Le plaisir va satisfaire ce que tes oreilles vont entendre. Mais le bonheur va satisfaire toute ta personne, des cheveux jusqu'aux orteils. En fait, le bonheur que Dieu te promet est un bonheur qui se manifestera dans ta vie, que lorsque ce bonheur manifestera ou alors réalisera que tu es une femme intègre, tu es un homme intègre. L'intégrité va t'amener à dire non quand toutes les possibilités te sont offertes pour bien vivre. Vivre heureux, vivre sans douleur. Or, il n'y a pas de vie sans douleur. Mon frère qui m'entend et ma soeur qui m'entend, retiens-moi ceci. Il n'y a pas de vie sans douleur. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Il n'y a pas de vie sans combat. Il n'y a pas de vie épanouie sans opposition, sans adversité. Ta vie va rencontrer dans son prolongement, dans son développement, une adversité, une hostilité, et les gens t'en voudront. Les situations t'en voudront. Les choses vont s'opposer à ton épanouissement et à ton expansion. En fait, il faut comprendre que ta vie ne sera jamais de tout repos. Le repos que ta vie aura et que ta vie va épouser va se trouver dans ta capacité à te fondre, à te perdre, à te noyer dans la parole de Dieu et dans l'esprit de la parole du Seigneur. Quand nous sommes intègres dans notre foi chrétienne, nous permettons justement à notre foi de déployer sa vérité face à l'adversité, face au danger et face à la menace. La menace viendra de manière physique, de manière spirituelle. Mais pour ceux qui sont fondés dans la parole, qui ont ouvert leur porte, leur cœur à la vérité de la parole du Seigneur, ils vont rester sereins face à l'intimidation, face au danger, face à la provocation, face à l'incitation, à l'excitation. Le chrétien est un être de sérénité. La chrétienne en milieu hostile est consciente que tout n'est pas fait pour elle, mais elle est censée tout déployer par sa foi pour que tout lui soit soumise ou que tout lui soit soumis quand c'est un homme. Donc Dieu soumet l'adversité à quiconque manifeste l'intégrité. À quiconque manifeste l'intégrité. Vous comprenez, mes amis, pour étayer ce que je dis, le manque d'intégrité des croyants d'aujourd'hui, vous pourrez mieux le comprendre en politique. Surtout la politique africaine. Vous allez voir un individu qui va se présenter pour les législatives en tant que candidat indépendant. Il va alors jouir du suffrage de sa localité. Les gens vont dire, comme tu es indépendant, nous te préférons à tel parti politique. Nous voyons en toi quelqu'un qui peut nous aider à être développé. Et quand cet individu est élu sous la bannière d'indépendance, quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard, quand d'autres personnes l'approchent, le même qui a été élu sous la bannière d'indépendant va venir brader, vendre. Il va venir alors monnayer, il va venir échanger contre des espèces sonnantes, contre de l'argent, contre une fonction, contre une promotion, contre une opportunité, son statut d'indépendant. Un tel individu n'est pas un individu de confiance. Il n'est pas intègre. Ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut bâtir un avenir. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été constant. Il n'a pas été conséquent. Il a manqué de démontrer sa loyauté. Il n'a pas été fidèle. Il n'a pas donné le répondant justement à ceux qui lui ont fait confiance. C'est pourquoi pour nous qui sommes chrétiens, nous jouissons de la joie, de la confiance du ciel, du maître de la vie, de l'univers visible et invisible. Il a alors investi en nous, il investit en nous sa parole qui crée toutes choses, le passé, le présent et le futur.
Dieu investit en toi sa confiance. Dieu met en toi son amour. Il met en toi toute sa confidence. Il met en toi toute sa personne parce que Dieu compte sur toi pour réussir un projet, réaliser une destinée pour que ta vie réussisse. Mais quand Dieu compte sur toi, en misant sur ta vie, Dieu sait très bien que tu es dans un milieu hostile. Il va déclarer en Jean 16, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ma soeur chrétienne et mon frère chrétien, comprends que Dieu ne s'est jamais dédié. Il a toujours dit que nous allons souffrir dans le monde, mais qu'il nous fallait prendre courage, car lui qui nous envoie dans le monde et au cœur du monde a vaincu le monde. Mais pourquoi aujourd'hui nous refusons de faire confiance au Seigneur qui nous envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais avec la promesse certaine d'une sécurité, d'une protection, d'une délivrance. Beaucoup font plus confiance à la capacité de destruction ennemie que de faire confiance à la capacité de protection de leur Dieu, du Dieu de leur foi. Beaucoup croient plus aux rumeurs qu'en la parole du Dieu créateur. Voici ce qui fait que nous sommes vaincus, nous sommes faibles et alors on perd notre valeur. Nous perdons le droit d'aînesse parce que, justement, nous sommes inconstants et inconséquents en milieu hostile. L'hostilité à laquelle ta vie sera confrontée est une hostilité réelle, violente et dangereuse. L'ennemi ne vient pas pour te sourire, il ne vient pas pour te caresser, mais il vient pour te détruire. Car ton ennemi, en milieu hostile, il vient pour voler ta quiétude, voler ton bien, voler ta liberté, voler ta richesse et ta prospérité, voler ton succès, voler ton mariage. Il vient pour voler ta capacité à travailler, ta capacité à devenir riche. L'ennemi vient pour voler. Il vient pour t'égorger. Il vient pour te tuer. Il vient pour te détruire. Jean 10, verset 10. Mais Christ dit, lui le bon berger, qui te donne sa parole, il vient pour que tu aies la vie et la vie en surabondance. En fait, Dieu désire que tu tiennes en milieu hostile en lui faisant totalement confiance. En investissement totalement en lui et dans sa parole, toute ta confiance, toutes tes forces et toutes tes ressources. Si tu n'ouvres pas tes oreilles, tes yeux, et alors ta bouche devant les merveilles du Seigneur, tu ne pourras jamais devenir un homme, une femme qui vient dans le combat d'adversité. L'hostilité viendra alors dans le but de te soumettre et dans le but de te faire mal, mais sois confiante. Sois confiante dans le Seigneur et ouvre ton cœur de l'intime vers l'unique. De l'intime vers l'unique. L'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il te donnera la force, la révélation, les ressources pour triompher dans le combat en milieu hostile. Ne t'attends pas à ce que tous t'applaudissent dans ta famille. Ne t'attends pas à ce que tous t'applaudissent en entreprise. Ne t'attends pas à ce que tous soient d'accord avec toi dans le village. Ne t'attends pas à ce que tous soient d'accord avec toi au niveau politique. Tu as une conviction, défends-la bec et ongle. Au péril souvent de ta vie. Sois prêt à payer le prix, même le prix de la mort, comme Christ l'a fait. Et alors tu verras que Christ n'est pas ingrat. Quand il te parle une fois, il te parle pour toujours. Sa parole d'une fois et d'un jour est la parole pour toujours. La parole pour l'éternité. Ma soeur et mon frère, je suis en train de chuter dans ce message pour te dire que pour te démarquer en tant que personne de qualité, en tant que personne de valeur, personne d'autorité, il te faut épouser l'intégrité. Il te faut être une personne intègre. Quand tu as une conviction, garde-la et bats-toi pour la préserver. Tant que tu ne te battras pas pour préserver tes convictions, tu ne pourras jamais étendre ton territoire. Un lion défend toujours son territoire, même quand il est blessé. Un chrétien doit défendre son territoire, même s'il est le seul chrétien de son village ou de sa famille. Sois entouré de 1000 sorciers, de 1000 envoûteurs, de 1000 prostituées, mais garde toujours ton intégrité, car, en fait, tu n'es pas chrétien pour la terre, tu es chrétien pour l'éternité. Le bonheur que tu désires sur la terre, tu le vivras éternellement dans le ciel. Mais en passant à travers l'hostilité de la terre. Ça veut dire quoi? Ma chute. Beaucoup vont te faire des propositions alléchantes. Des propositions alléchantes avec des témoignages éloquents. Pour te dire, sans passer par telle étape, j'ai réussi à me réaliser, à me développer. Toi, tu perds ton temps. Tu deviens une vieille fille avec tous les atouts que la nature t'a donnés. Dieu qui t'a créé, il a voulu que tu sois ceci, que tu aies cela. Avec ton atout, ce que tu as là, tu peux avoir ceci, tu peux devenir comme ceci, devenir comme cela. C'est des paroles de séduction pour te détourner justement de la mission à laquelle Dieu t'a assigné, à laquelle Dieu t'appelle.
Écoute ceux qui parlent, mais obéis à ce que Dieu te dit. Sois intègre en tant que chrétienne, sois intègre en tant que chrétien. Même si tu vois les autres évoluer, courir, aller à vive allure, toi prends ton temps avec le Seigneur en marchant. Même si tu dois subir des coups douloureux, accepte ces coups, pas pour les autres, mais pour Dieu. Si tu acceptes des coups, des faux coups, des coups bas, à cause de Dieu, le Dieu à cause de qui tu subis ces coups-là, te donnera d'avoir la victoire et au jour fixé par lui-même, il te permettra de triompher en te présentant comme étant son bon et fidèle serviteur, sa digne fille, son digne héritier, quelqu'un en qui il a investi tout son amour, quelqu'un en qui il a investi toute son affection et il dira à ton sujet que le monde t'écoute. Le monde hostile t'écoutera. Le monde de la sorcellerie t'écoutera. Le monde de la science t'écoutera. De la facilité t'écoutera. Du mensonge t'écoutera parce que l'homme intègre est un homme de vérité. Une femme de vérité. La vérité va donner raison à ton intégrité car Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas méchant, Dieu est de bonne humeur. Garde le sourire en partageant la vidéo, en laissant un sujet en commentaire, surtout en likant. Et je te donne rendez-vous le lundi prochain. Dieu te bénisse. Shalom.